Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Bénédicte Linard. Bonjour. Ministre de la Culture, des médias et aussi de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. On est à 10 jours de la foire du livre. Ça débute le 2 avril. Est-ce que le secteur du livre se porte bien en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Alors vous le savez, Monsieur Grosfilet, depuis que je suis ministre, mon objectif c'est qu'il y ait plus de culture pour plus de monde. Le livre, sous toutes ses formes, bande dessinée, roman, essai, littérature jeunesse, c'est de la culture. Donc mon objectif, ça a été de faire que le livre se porte bien en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pour ça que, main dans la main avec le secteur, nous avons décidé de travailler sur toute la chaîne, des auteurs-autrices aux lecteurs-lectrices, et nous avons renforcé notre soutien à toute cette chaîne pour soutenir le livre. Donc il y a un contrat cadre pour la filière du livre. Ça aide vraiment les éditeurs, les libraires, éventuellement les bibliothèques, parce que c'est aussi un autre lieu où on peut lire des livres. Ça aide tous les maillons de la chaîne. Je prends l'exemple des bibliothèques. Depuis le début de la législature, nous avons fait en sorte d'augmenter le budget de près de 30%. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, j'ai dit la culture doit être accessible à plus de monde. Les bibliothèques, ce sont des acteurs de proximité. Il y en a plus de 400 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est aussi de la culture à petit prix. Mais on soutient aussi les librairies indépendantes. On a plein de librairies de quartier qui ont vu le jour, même pendant le Covid, même juste après le Covid, pour permettre en fait une meilleure rencontre des lecteurs et des lectrices avec Pour le les livre. librairies indépendantes, j'ai vu un budget de 40 000 €. C'est pas beaucoup, 40 000 € Bénédicte Linard. N'oubliez pas que la chaîne du livre concerne tous les étages de la Belgique, mais c'est 40 000 € supplémentaires sur un point très précis. C'est faire en sorte de soutenir l'émergence des nouvelles librairies indépendantes, ces petits indépendants, et donc on les soutient dans l'équipement, dans la constitution de stock. Ça reste quand même pas beaucoup à l'échelle de la Fédération. Mais on fait d'autres choses. On soutient aussi le fait que des petites maisons d'édition, aujourd'hui, peuvent aller vers un distributeur, la coopérative Siaco, 75 000 € supplémentaires, pour faire en sorte qu'on puisse distribuer nos auteurs et nos autrices de manière plus facile. Et ils reconnaissent que c'est utile. Si on ajoute l'ensemble des budgets, on doit aussi ajouter les budgets d'aide à la création. Ouais, donc c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Exactement. Et c'est ce qu'on a construit avec le secteur. Chaque maillon a été renforcé pour faire en sorte que notre production de livres puisse tenir le cap et qu'on puisse avoir accès à la culture encore plus qu'avant. Alors, il y a effectivement tous les petits éditeurs qui sont en train de se regrouper pour créer un pôle de diffusion et améliorer leur distribution auprès des libraires. Il y a quand même, dans le secteur du livre, une inquiétude sur la TVA. Alors, ça ne relève pas de votre compétence, c'est une compétence fédérale, mais dans les projets du ministre des Finances, il y a un passage de la TVA de 6 vers 9%, ce qui accentuerait la petite différence de TVA qui existe avec le marché français. Or, le marché francophone, belge et le marché français, ils sont évidemment étroitement liés. Vous allez soutenir ces éditeurs quand ils disent au ministre des Finances non, pas de touche à notre TVA? Alors vous avez raison sur l'impact que ça peut avoir sur notre secteur du livre, et donc je comprends les inquiétudes, et donc non seulement je vais agir, mais j'ai déjà agi, j'ai interpellé le ministre des Finances, parce qu'effectivement ça s'inscrit dans la réforme globale fiscale du ministre des Finances, pour attirer l'attention sur notre secteur du livre. On doit faire en sorte que notre culture reste accessible et nos livres aussi. Vincent Van Peteghem vous a répondu ou pas encore? Pas encore, mais en tout cas l'interpellation est partie. Alors je voudrais qu'on parle des médias, avec des suppressions de postes dans la rédaction de Bell RTL, un malaise et une motion de quasi-défiance à la rédaction de la RTBF. On doit s'inquiéter de la pression qui existe sur les rédactions aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les médias audiovisuels? Alors vous le savez, le monde des médias est extrêmement concurrentiel, et vous le savez aussi, je tiens énormément à la pluralité de l'information, au pluralisme des médias, mais aussi à l'information de qualité. Et pour avoir une information de qualité, on a besoin de journalistes, on a besoin de journalistes indépendants qui sont formés et qui vont pouvoir faire la différence entre ce flux d'informations qui n'est pas toujours vérifiable ni vérifié et l'information de qualité. Et donc, je comprends tout à fait les inquiétudes. Ce matin, il y a le journal L'Écho qui annonce que la radio Bell RTL va être absorbée par la radio sœur qui appartient au même groupe, qui est Radio Contact. Ça veut dire quand même un appauvrissement de l'offre. Vous qui tenez à la diversité, c'est pas embêtant? Alors j'ai relayé mes inquiétudes auprès de la direction d'RTL en vraiment remettant sur la table le fait que bien sûr nous avons besoin de journalistes, mais nous avons besoin de cette pluralité d'informations. Et bien l'RTL par exemple depuis des décennies fait partie de cette pluralité d'informations, et donc j'ai effectivement relayé ces préoccupations auprès de la direction d'RTL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la direction d'RTL veut que demain il y ait les mêmes informations sur Radio Contact et sur Bell RTL, ce sera possible ou pas possible? Alors je ne suis pas à la manœuvre de ce qui se passe à RTL. Vous êtes la ministre des médias. Je suis la ministre des médias, justement. Il y a un conseil supérieur de l'audiovisuel aussi. Et donc,
chacun dans son rôle. Moi, je relaye la préoccupation vis-à-vis du pluralisme et du soutien nécessaire à nos journalistes, que ce soit dans les médias privés ou publics. Et je pense qu'une des solutions fondamentales, tant à l'RTBF qu'à RTL, c'est de poursuivre le dialogue. Donc il faut que le dialogue se poursuive entre les sociétés de journalistes, les syndicats, la direction d'RTL. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Quel que soit le média. Oui, à la RTBF, il y a quand même eu le suicide d'un journaliste. Il y aura un audit sur la question du management de la RTBF et sur le malaise qui existe au sein du personnel. La Société des journalistes a quand même voté une motion qui est une motion de quasi-défiance vis-à-vis de la direction de l'entreprise. Il y a un travail qui a été initié et heureusement à la RTBF, je pense que la direction de la RTBF est bien consciente qu'il y a un mal-être présent. J'ai rencontré la Société des journalistes cette semaine, lundi. On a pu échanger, j'ai pu écouter, on a pu essayer de voir quelles sont les solutions. Et l'audit fait partie des pistes qui sont sur la table. C'est une piste ou c'est déjà décidé qu'il y aura un audit ? C'est déjà en cours, la construction de cet audit. Maintenant, le dialogue se poursuit pour voir comment cet audit doit se poursuivre. Alors, au-delà de ces deux cas particuliers, on voit que il y a une sorte de duopole privé qui est en train de se constituer dans l'audiovisuel côté francophone, avec d'un côté le grand groupe IPM, avec la Libre Belgique, La Dernière Heure, le groupe L'Avenir, LN24, et puis de l'autre le groupe Rossel, avec Le Soir, Sudinfo, et donc maintenant RTL. Deux groupes, donc deux logiques éditoriales, et puis le service public qui reste à côté. Est-ce que vous êtes inquiète sur la diversité de l'information ou pas ? Alors, j'ai toujours été préoccupée par la question du pluralisme au moment où ces regroupements se sont faits, et je continue de soutenir auprès des différentes parties prenantes l'idée que le pluralisme de l'info et la pluralité d'infos... Les grands patrons, ils vous donnent des garanties là-dessus. On voit déjà quand même que les journaux d'IPM, ils trouvent que tout ce qui se fait à LN24 est formidable, et ceux de Rossel, ils parlent plus d'RTL de la même manière qu'avant quand même. Alors, j'ai des apaisements sur certains éléments, mais la concurrence est terrible, il faut le dire. Et donc, on doit inscrire, là où moi j'ai des leviers, des éléments pour que ce pluralisme continue d'exister. Par exemple, le nouveau contrat de gestion de l'RTBF est extrêmement volontariste aussi sur les missions de service public qui doivent être rendues par l'RTBF. On a aussi mené beaucoup de travail avec les médias de proximité. Donc, c'est comme aussi BX1, un acteur important, comme BX1, sur notre territoire, pour faire en sorte toujours qu'on ait une information de qualité, des médias forts, pluriels, qui touchent le public et donc au bénéfice du public. Je repose ma question. Avec ces mouvements de concentration qui existent, c'est la loi du marché, vous n'y pouvez rien comme ministre. Est-ce que vous êtes malgré tout inquiète ou pas ? Je suis vigilante. Bon, ça est la réponse. Un dossier qui déchire le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour terminer, Bénédicte Linard. La création de 2 masters en médecine à Namur et à Mons, avec des socialistes qui le demandent et des libéraux, dont la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, qui le refuse. Quelle est la position de la ministre écolo que vous êtes à la Fédération ? Alors d'abord, je dois dire qu'au gouvernement, c'est un dossier qui n'est pas facile, mais on continue d'être volontariste et on continue de trouver et travailler à des solutions. Je pense que ce qui est derrière tout ça, l'enjeu réel, c'est la question de la médecine de proximité. Et nous, écologistes, on se dit qu'il est indispensable dans notre société de renforcer la première ligne. On a vu pendant la crise, on le voit encore aujourd'hui, en matière de prévention, en matière de confiance vis-à-vis de la médecine, ce sont les généralistes qui doivent être soutenus. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez les recteurs qui disent si on forme des futurs médecins à Mons, ils auront plus de facilité à s'établir en tant que médecins dans l'ENO ? Et donc je dis effectivement que chaque pas qui permettrait de lutter contre la pénurie, particulièrement là où elle est la plus criante, chaque pas doit pouvoir être fait, effectivement. Ça veut dire un master à Mons et à Namur. Vous êtes favorable ? Ça veut dire qu'on soutient, nous écologistes, les 57 habilitations, parce qu'on fait le focus sur 2, mais on soutient les 57, évidemment, en discussion avec le gouvernement, avec des aménagements si c'était nécessaire. S'il y a un blocage qui persiste et s'il y a une tentative de passer par une majorité alternative au Parlement, c'est un petit peu l'arme atomique qui pourrait mettre à mal la majorité ou pas ? Alors, vous avez parlé de mon gouvernement qui se déchire. Mon gouvernement ne se déchire pas. On a toujours fait face. Ce sont les présidents de partis qui font du bruit à l'extérieur. Et donc le gouvernement travaille et on continue de travailler. Merci Bénédicte Linard, merci d'avoir été notre invitée. Juste après la pause, ce sera votre choix musical. Croire en ma chance, ce sera Nicolas Michaud. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que c'est quelqu'un du cru de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'il est intéressant à écouter et parce que je pense que soutenir les musiciens, musiciennes et artistes émergents, ça a du sens aussi. Voilà, et une programmation 100% issue de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce qu'on vous propose toujours en matière musicale sur l'antenne de BX1 en radio. Merci Bénédicte Linard. Merci.